Et la frustration que tu as, c'est que ceux qui n'ont pas ce que tu as, c'est eux qui ont ce que tu n'as pas. Amen. Et tu ne comprends pas. Tu as vu tout dans le rond. C'est que c'est l'église là qui n'est pas honte. La prophétesse, on dit il y a un problème. Je vais d'église en église. Mais tu ne vois pas que ça ne change pas. Ce n'est pas une affaire d'église. C'est une affaire de fondement. Quelque chose qui a été tissé depuis tes années grands-parents qui fatigue la femme. Il y a des gens qui disent, mais quelque chose que mon père a fait, moi ça me possède en quoi? Ah bon? Quand tu vas à l'hôpital, que tu dis que je vais être guéri, ou bien je vais me faire consulter, on te demande des informations sur tes parents. Ton papa, il avait le diabète. Il n'y a pas l'attention dans votre famille. Regarde, souvent quand il y a un cancer qui se signale, on dit est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a eu le cancer de café? C'est des choses du sang. La Bible dit pendant que Abraham payait l'offrande de la dîme à Melchisédek, nous étions cachés dans ses reins. Le jour où ta maman adorait le fétiche, tu étais dans ses reins. Le jour où ton papa disait oui, je donne mon corps pour avoir de l'argent, tu étais dans ses reins. Quand tu es sorti, il y a des débris de ça. Quand tu fais un enfant avec une femme, quand l'enfant sort, dit ah, il ressemble à son papa. Parce que l'enfant sort de l'intérieur. Ta maman a fait des choses, elle est morte, mais la chose n'est pas morte. Ça te suit. On ne voyage pas en pensant qu'on se sépare des fétiches et des femmes. Ils ne prennent pas l'avion. À la vitesse de la pensée, ils sont à Lausanne. Est-ce que tu sais que spirituellement, lorsqu'il y a un manteau familial qui fatigue ta famille, ta maison est toujours collée au village? Oui, même quand c'est en Europe. C'est pourquoi la Bible, lisez bien votre Bible, la Bible parle des trous dans le mur. Ça veut dire que dans le mur de ta maison, il y a des trous. Donc pour te voir, il ne peut pas le voyager. Il soulève le tout, il voit tout ce que tu fais dans ta maison. Il y a une de mes filles qui était à Londres. On l'a fatiguée, elle est grande dans l'amour, je ne citerai pas son nom. Elle est beaucoup connue mondialement. Et à chaque fois, elle constate que lorsqu'elle a un grand défilé avec des grandes personnalités de la mode, elle tombe malade. On oublie de la ramener au village. On la ramène au village. Un jour, elle dit non, il faut que je cherche la solution chez Dieu. Et un de mes fils l'a amené vers moi. Je la regarde jusqu'à lui dis, mais toi tu es marié. Mais non, papa, je ne suis pas marié. Que le monsieur dit, va me marier. Toi, tu es marié alors. Toi, tu es marié à 11 ans. L'esprit là était avec toi maintenant en concubinage, venez t'en marier. Elle dit, papa, comment ça? Il me dit, tu es marié un piton. Elle dit, vraiment dans la nuit, à chaque fois que je dors, quand je me réveille, c'est comme s'il y a une piton sur mon lit. Et tu es marié, monsieur. Et les personnes avec qui travaillent sont au village. Et la télévision de la femme était le point de contact de caméra dans sa maison. Donc pendant qu'on finit de prier pour elle retour à Londres, et dans son sommeil, elle est comme en train de regarder la télévision. Et pour la télévision se tait. Et puis longtemps, effectivement, des gens dans la télé qui disent, mais elle a été, elle a coupé, elle a été, on ne la voit plus. Elle m'appelle. Que papa, mais voilà ce que j'ai vu. Je dis, mais c'est la télévision qui est la caméra spirituelle. Ils ne peuvent plus te voir. Et quand le diable ne peut plus te voir, il ne sait plus ce que tu fais de ta vie. Il y a des choses qui nous fatiguent. Sinon, qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Tu n'es pas parmi ceux qui ont mis les poules dans ses mains. Pourquoi ta vie ne change pas? Pourquoi tu ne peux pas garder un foyer? Regarde, l'affaire du mariage, ce n'est pas une affaire de beauté. Non. Sinon, quand on t'invite au mariage, tu regardes la mariée, tu es découragé. Oui. Mais souvent, tu es là, mais toi, même un pss dans l'année, c'est difficile. Il y a une de mes filles. Elle dit, papa, même pss. Elle dit à quelqu'un, je me suis retourné et dit, non, madame, c'est le taxi, j'arrive. Elle est découragée. Oh, pourtant, tu regardes la fille. Elle a tout ce qu'un homme peut aimer. Mais à chaque fois qu'on la voit, tant que ce n'est pas pour la marier, tu la vois comme une femme. Mais dès que c'est pour la marier, tu la vois comme un homme. En vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lorsque cette fille devait accoucher, sa maman est partie, elle cherchait un garçon parce que son père dit veut un garçon. Et quand l'enfant est sorti femme. Mais à cause du fait que le cœur du papa était vraiment serré et qu'il avait fait des sacrifices pour avoir un garçon et que la nature a voulu que ce soit une fille, les esprits du papa l'ont changé en une homme. Donc ceux qui la voient, ils savent que c'est une femme. Mais tous ceux qui veulent la marier, la voient comme un homme. Il y a des gens comme ça. Et c'est des manteaux. La Bible dit le jour où le prophète Élie devait monter, Élisée dit laisse-moi ton manteau. Et lorsque Élisée a reçu le manteau, les eaux du Jourdain ont été ouvertes de la même façon que Élie les avait ouverts avec son manteau. Ça veut dire que ce que le papa a pu faire avec le manteau, l'enfant a pu faire le double
avec le même manteau. Ce que ton papa a eu à combattre, tu peux combattre la même chose, ça peut aussi te tuer. Ce qui a tué ton papa, ça peut aussi te tuer. Ce qui a tué ta maman, ça peut aussi te tuer. Ce qui a freiné ta vie, ça peut freiner aussi la vie de tes frères, tes soeurs et tes enfants. C'est pourquoi il y a des personnes qui remarquent que la vie qu'ils vivent, c'est la même vie que leur cousine, leur nièce. Dans une famille, c'est pareil. Et qu'est-ce que vous avez fait à Dieu? Il y a un manteau sur votre vie. Et ce matin, si je suis venu, c'est pourquoi on jette ce manteau. Amen. Il n'y a pas une année qui se lève et Dieu n'a pas décidé de bénir son peuple. Parce qu'il a déjà dit que mon projet pour vous, c'est un projet de bonheur. Il n'y a pas une année qui vient avec un malheur pour un enfant de Dieu. Au contraire, lorsque les années viennent, ils viennent comme des chèques en blanc. Et c'est toi maintenant qui dois écrire le montant que tu veux sur l'année. Donc il n'y a pas une année qui vient pour te faire pleurer. Mais quand tu n'écris pas vite, le diable écrit ce que lui veut. C'est pourquoi un enfant de Dieu, lorsqu'il s'agit de la prière, il doit commencer à proclamer. Parce que ce que tu proclames change les écrits du diable sur le chèque de l'année. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc Bartimée se lève et il jette le manteau. Et il va vers Jésus. Et il reçoit le miracle. Amen. Quel est le manteau qui fatigue ta vie? Et comment savoir que j'ai un manteau sur ma vie? Regardons la vie de Bartimée et nous verrons. Mais sachez que les manteaux sont différents. Il y a des manteaux de maladie. Tu n'es pas allé avec un homme, mais tu as le VIH. Tu ne sais pas à quel moment tu as pris cette maladie. Parce que c'est un manteau. On donne le VIH spirituellement. Dieu a libéré plus de 22 personnes qui viennent dans mon ministère. Il y a des personnes qui n'ont pas fait quelque chose, c'était spirituel. On a déposé ça sur, on a collé ça à leur image. Elle ne sait pas. C'est un manteau. Elle est un manteau de maladie. Elle est un manteau de célibat. On met ça, tu ne te maries pas. Même si tu luttes et que tu rentres dans le foyer, tu vas le sortir. Le foyer, tu pars. Avant le mariage, tout est bon. Dès que la bague rentre, tu n'as plus de bague. Parce que tu ne vas pas se proposer les bagues. Et la bague du monsieur qui est dans l'eau. C'est sur ton doigt. C'est pourquoi avant que Jérémie le possède, Dieu dit détruis d'abord, arrache. Même le champ, avant de s'aimer, on déblaye, on débroussaille. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils ne veulent pas passer par les débroussaillements, par la délivrance. Ils veulent recevoir directement le miracle. Donc tu ne vas pas durer avec ça. Tu ne veux pas aller avec des bonnes graines dans une mauvaise terre qui n'est pas débroussaillée. Quand tu vas s'aimer, ça va pousser avec les mauvaises herbes. Et tu auras toujours des problèmes pour séparer le bon du mauvais. Et c'est ce que beaucoup de gens vivent. En même temps qu'il y a des gloires, mais il y a trop de problèmes. Donc tu es toujours en train de te battre, de te battre, de te battre. Rien ne te suffit. Quand quelque chose vient dans ta main, il y a toujours un problème qui vient. Il y a les montées d'endettement. Bon, j'ai vu ça dans le ministère. Ça vient sur toi. Quand ça vient sur toi, comment ça se passe? Ce n'est pas parce que le diable vient voler. Il envoie quelqu'un que tu aimes, quelqu'un que tu respectes, à qui tu ne peux pas dire non. C'est la personne qui vient t'expliquer un problème. Et quand tu regardes le problème, on dirait que le problème a vu l'argent qui est dans ta main. C'est le même montant. Il dit sauve-moi. Sauve-moi. Tu regardes ce que le monsieur a fait pour toi dans le passé. Tu vois, c'est le seul argent. Tu as vu quand on me donnait ça? Et ta vie est toujours un recommencement. C'est un manteau d'endettement. Parce que le diable veut que tu sois endetté. Et ici en Europe, le système du diable, c'est un système d'endettement. C'est pourquoi ici c'est les banques qui t'appellent. Tu ne fais pas de crédit. Parce qu'ils savent que tes petits enfants vont continuer à payer. Le jour où on t'appelle gentiment. Mais le jour où on te rappelle pour t'encaisser, tu n'as plus le sommeil. Ici, ce qui me plaît, c'est qu'ils sont polis pour te déshabiller. Monsieur, vous allez bien? Ok, c'est pour vous dire qu'on viendra saisir la maison. Bonne journée. C'est-à-dire que tout est poli. Mais tu sais ça. Même pour te mettre en prison, c'est poli. Monsieur, déshabillez-vous, mettez les menottes. Entrez. Ça veut dire on gagne la courtoisie, mais tu t'en vas en prison. C'est pas ça? Mais j'ai vu dans votre pays, là, je regarde votre pays, mais tout est poli ici, mais on t'emmène dedans quand même. Bonjour monsieur, votre permis de conduire, avec vous n'avez pas le permis. Pardon, il n'y a pas de pardon. Ça vous avez 4 mois sur le permis. Ok, merci. On vous signale. C'est pas tout ça. Chez nous au pays, pardon. Monsieur, il est d'accord. Ici, ils ne font pas leur travail parce qu'ils font le travail par amour. Il aime ça. Quand tu es endetté, lui aime ça. C'est ça qui est sa force.
Quand il vient, que tes affaires sont dehors, avec tes enfants. Voilà, la nuit travaille. Ce pays-là, quand tu es ici, tu ne vas pas dormir dans la prière. Une nation qui recopie ce que le diable a fait du jardin d'Éden, c'est dangereux. En Europe, c'est la femme qui a le pouvoir sur l'homme. Ça vous rappelle dans le jardin d'Éden? Le diable a laissé l'homme aller coucher avec la femme. Pour dire à la femme que c'est toi qui peux décider du foyer. Prends ça et mange. Donc, qu'est-ce qui est en train de se faire? L'animal, qui est le serpent, la femme ont plus de pouvoir que l'homme. C'est ce qui est dans cette nation. Même un chien a plus de pouvoir. Quand un chien meurt, tu vois, tout le monde va faire enquête. Pourquoi le chien est mort? Qui l'a empoisonné? Pourquoi t'as? J'ai vu quelqu'un une fois et j'ai dit, mais on ne peut pas être ici et puis le chien va rentrer. Il dit, si le chien est dehors, ils vont venir tout de suite la police. Il dit, chien. Chez nous, on peut les chiens baoulés et ils sont dehors. Ils ne peuvent pas rentrer. Le chien, même quand tu lui dis rentre. Parce qu'au pays, chez nous, les chiens comprennent les ethnies. Il ne peut pas rentrer. Mais ici, le chien même, il est assis dans le fauteuil, il sait que la loi le protège. Elle a fait ça. Il faut que tu pries. Il faut que tu gères. Parce que c'est en fonction des territoires que tu dois changer le niveau de ton combat spirituel. Tu peux réussir ici, mais tu ne peux pas avoir la même prière comme tu priais dans ton pays. Parce que les choses ne sont pas pareilles. En fonction de l'adversaire, tu changes de stratégie de combat. Quand tu viens en Europe, tu peux réussir. Mais il faut que tu combattes fort. Il faut que tu aies une vie de prière. En Europe, il faut que tu t'oublies. Il faut que tu ne regardes pas tes camarades. Parce que ce que tu vois qui brille n'est pas forcément de l'or. C'est pourquoi en voulant faire ça, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à construire dans le pays. Pourquoi? Parce que le diable t'emmène dans des choses éphémères. Et au finish, tu n'as rien. Et c'est quand tu n'as rien, tu as toujours des projets. Si seulement j'ai les 4000 là, ça, je te dis. Ça, je ne fais pas avec ça. Si moi je ne prends pas ça, ça fait quoi dans le sac ici? On construit dans mon pays. Quand le sac vient mettre, ta camarade dit, ah, il y a un nouveau magasin. Bon, je ne paye rien, alors je vais voir. Mais le temps tu as fini comme des filles. C'est un problème. C'est un manteau. C'est un manteau. À chaque fois que tu as l'argent, il y a quelqu'un qui attend ton argent pour mourir. Pour que toi, ton argent l'enterre, il y a quoi? Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui ont des manteaux où quand tu n'as pas, même quand tu n'as pas, tu vas t'endetter pour montrer à ta famille au pays que tu as. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais le problème, c'est que le jour où tu ne feras pas cette famille-là, tu n'as pas remarqué qu'ils ne t'appellent plus. Les gens sont avec toi parce qu'ils t'aiment. Mais il y a quelque chose dans ta main qui veut récupérer. C'est pourquoi dans la vie avec Dieu, fais pour Dieu. Et Dieu fera pour toi autant tu seras seul. Bartimée était au bord du chemin. J'ai relu le livre là de Bartimée pendant plus de 45 fois. J'ai cherché un mot qui dit que sa famille est avec lui. Il n'y avait plus de famille avec lui. Il n'y avait plus de cousins. Il n'y avait plus de neveux. Pourquoi? Parce que le monsieur est devenu mendiant. Quand tu deviens mendiant, tu n'as plus de famille. Non. Quand tu deviens mendiant, tu n'as plus personne. En vérité, je vais te dire un secret aujourd'hui, mais ça te fait mal. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est là que tu comprends que ta famille a toujours été unie pour eux-mêmes. Mais ils n'ont jamais aimé ta personne. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu commences à comprendre que quand il s'agit d'eux, c'est comme s'ils s'aiment entre eux, mais j'ai un problème avec toi. Quand ils s'approchent de toi, c'est pas puis hypocrisie. Ils viennent récupérer le peu. Et ils vont dire, moi j'ai pris pour mon toit aussi, va prendre pour toi. Et toi, tu penses que ta famille est devenue normale. Et le jour où tu n'as plus rien, tu entends ce qu'ils disent. Ça te fait pleurer dans ta maison. Yes. Je prie sur mon manteau. D'ailleurs, tu es Bartimée à jeter le manteau. Et le manteau, nous allons voir en quelques minutes comment ça se matérialise. Il y a plusieurs manteaux qu'on ne pourra pas citer. J'étais certain, les manteaux de maladie, les manteaux de célibat, les manteaux où tu ne peux pas enfanter. Il y a des manteaux comme ça. Que les gens mettent sur ta vie. Pour ne pas que tu enfantes. Donc tu vas avec le monsieur, tu vas avec la femme, tu vas, ça ne vient pas. Parce que le manteau bloque. Ta semence ne va pas quelque part. Amen. Amen. Numéro 1. Lorsque le manteau est sur la vie de quelqu'un, regardons l'histoire de Bartimée, ça le rend aveugle. C'est quoi l'aveuglement? L'aveuglement, ce n'est pas le fait de ne pas avoir d'yeux. C'est le fait de vivre dans le noir. Quand quelqu'un est aveugle, il ne voit pas ce qui l'entoure. Donc, il tape les choses, il tape les choses. Il ne
Et sa vie est faite de but en but. Donc quand quelqu'un a un manteau sur sa vie, il t'attend. Parce qu'il est aveugle, il ne voit rien. Il vit dans le noir. Il vit dans la maison de Dieu, mais il n'y a pas de miracle. Il vit partout, il n'y a pas de solution. Un aveuglement, même quand tes yeux sont ouverts. Numéro 2, non seulement tu es aveugle, mais parce que tu es aveugle, ça te rend malade. C'est pourquoi la Bible dit que la seule personne que Jésus a guérie dans la Bible, dont on connaît le nom, c'est Bartimée. Tout le reste sont anonymes. Pourquoi? Parce qu'on voulait dire qu'il est né. Pourquoi on le présente collé à son père? On dit Bartimée, fils de Timée. C'est quelle présentation ça? C'est parce que ce qu'il est en train de vivre est un mauvais héritage que lui a laissé son père. Il y a des mauvais héritages que nos parents nous ont laissés. Nous ne sommes pas comme les enfants des personnes qui ont servi Dieu. Nous, nos parents ont servi le diable. Ils ont adoré des fétiches. Et toutes ces choses aujourd'hui, nous payons. Le diable est méchant. Donc, numéro 1, ça me rend aveugle. Numéro 2, je suis mendiant. Quand j'ai quelque chose, je ne sais pas où ça rentre. Donc, vers la fin du mois, je suis obligé de demander crédit. Donc, tous les jours, c'est moi qui vais vers les gens. Tous les jours, c'est moi qu'on humilie. Tous les jours, c'est moi on dit, bon, si tu étais venu hier. Mais c'est quoi tout ça? Une vie de mendicité. Être mendiant, c'est vivre aux dépens des autres. Tant que quelqu'un ne t'a pas donné, tu ne peux pas terminer le mois. Je me maudis ça. Numéro 3. Après que cela l'ait rendu mendiant, ça le conduit au bord du chemin. Au bord du chemin, c'est quoi? Tu es toujours au bord des choses. Tu n'arrives jamais dans la chose. C'est au bord, tu t'arrêtes. Ah, j'étais avec le monsieur, au moment où on voulait se marier, il n'y a pas là, au bord. Je suis allé chercher du travail, j'ai fait les essais, au moment où on devait m'embaucher, un problème, une humeur, je n'ai pas pu être embauché, on m'a renvoyé au bord. J'ai cherché à faire un commerce, au moment d'avoir l'argent, quelqu'un est décédé au pays, j'étais obligé de faire, bah, du moins, je vais monter au bord. Tu vois, il y a toujours une situation qui t'amène à être au bord. Et pour que ça te fasse mal, tu vois les autres au bord du chemin, qui passent sur le chemin, mais toi, tu n'es pas dedans. C'était un moto qui fait ça. Numéro 3, lorsque ça te conduit au bord du chemin, ensuite, qu'est-ce que ça fait? Ça t'amène à crier. Bartimée n'a pas parlé à Jésus, il a crié. Le gars, crier, c'est quoi? C'est faire des efforts. Il y a des choses que les gens parlent pour avoir, mais toi tu es obligé de crier avant de recevoir. Tu es obligé de faire des efforts avant de recevoir. Il y a des choses dans nos âmes, les gens ne font pas d'efforts. Il y a des choses qui viennent même à eux sans que même ils sont de leur maison. Mais toi, ce qui te concerne, tant que tu ne te bats pas, dans ta vie, tu as que fait que des batailles. Depuis ton enfant jusqu'à aujourd'hui, ta vie a été bataille sur bataille. Même si tu dois expliquer comment tu as fait pour rentrer en Suisse, les gens vont pleurer. Parce que ta vie a fait une bataille. Tu t'amènes à crier. Et tu remarques que les gens, c'est comme si eux, ils ne sont pas sur la même planète que toi. Parce que quand ils font, ça marche. Mais quand toi, tu touches quelque chose, tu vas lutter. C'est un manteau qui fait ça. Aujourd'hui, il sera jeté. Alors, si tu réponds bien amen, tu reçois. Amen. Numéro 4. La Bible dit, lorsqu'ils ont appelé Bartimée, ce n'est pas Jésus qui a dit jette le manteau. C'est Bartimée lui-même qui dit je jette. Il y a une saison où tu dois toi-même refuser et renoncer aux choses de ta famille. Il y a des personnes qui doivent comprendre que la famille que Dieu te donne, c'est la famille chrétienne. C'est la première famille qui est faite pour toi. C'est la première famille qui va te comprendre. C'est pourquoi vous allez voir qu'on s'entend entre nous, mais avec les gens de l'autre côté, on a des problèmes. Vous voyez? Donc ça veut dire que lorsque tu as une église, tu as une famille. C'est pourquoi une église est une église lorsqu'elle devient une famille. Amen. Lorsque tu remarques que dans l'église, il y a un lien de famille, ça veut dire que tu peux avoir une sœur, tu peux avoir le frère que tu n'as jamais eu dans l'église. Tu peux avoir la soeur que tu n'as jamais eu dans la famille, mais tu peux l'avoir à l'église. C'est vrai, vous allez voir deux personnes qui viennent de deux pays différents, mais qui sont très collées en Europe. Pourquoi? Parce que Dieu permet qu'à l'église, tu retrouves une famille. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, les étapes du manteau dans la vie de quelqu'un peut amener la personne à ne pas réussir. C'est pourquoi Bartimée dit aujourd'hui, je décide de jeter. Ce n'est pas mon pasteur qui m'a dit jette. Mon pasteur m'a simplement appelé. Ce que la prophétesse peut faire, c'est t'appeler vers la gloire, t'appeler vers le bonheur, t'appeler vers l'élévation, avec des prédications qu'elle fait. Mais la seule personne qui peut dire aujourd'hui, je décide que ma vie doit changer, c'est toi. Amen. Amen. C'est pourquoi je veux que tu sois comme Bartimée aujourd'hui. Ce que Bartimée a fait, tu peux le faire. En passant dans les temps de prière. Regarde, celui qui prend son temps dans la prière ne rate pas son destin. Au contraire, il rattrape le temps. Amen. Parce que le manteau était sur Bartimée. Regarde, Jésus ne peut pas passer à Jéricho si ce n'est pas pour guérir Bartimée. Mais il a dépassé Bartimée. Bartimée est obligé de crier pour que Jésus s'arrête. Il y a des gloires
Il y a des personnes qui doivent te rencontrer pour que ta vie change. Mais à cause du manteau spirituellement qu'on a pu plutôt couvrir, les personnes savent que tu es quelque part, mais arrivé là-bas, ils ne te voient pas, ils te dépassent. C'est pourquoi le prophète n'a pas menti. La prophétesse n'a pas menti. Il y a des choses qu'on t'a prophétisées les années passées. Effectivement, la gloire elle était là. Mais à cause du manteau, la gloire t'a dépassé. Jésus a vu Bartimée. Le monsieur aveugle, mais il a dépassé. Il ne le voit pas. Imagine combien de gloires qui sont venues pour toi, mais qui ne t'ont pas vu. Parce qu'on t'a caché sous un manteau. Bartimée dit, pitié de moi. Je suis là. Ils m'ont couvert, mais je suis là. Il s'arrête, il dit, appelez-le. Il y a des... Jésus est le maître du temps. Le temps d'enfanter souvent vient vers toi. Mais parce qu'il y a un manteau, ça te dépasse. Et au moment où maintenant, si tu veux maintenant enfanter, on dit le temps est déjà passé. Si tu ne sais pas comment crier pour rattraper ce temps-là, c'est compliqué. Le temps pour faire telle chose est dépassé. Mais pour que ça dépasse, ça a dû passer devant moi. Pourquoi je n'ai pas reçu ça? Parce qu'il y a un manteau qui m'a couvert. Et ce que je suis en train de dire n'est pas seulement pour toi, mais c'est aussi pour sauver tes enfants. Parce que ce que ta mère a vécu, tu es en train de vivre ça, mais tes enfants aussi vont hériter de ça. C'est pourquoi l'action de prière qu'on va faire maintenant, c'est une action non seulement pour toi, mais aussi pour tes enfants. Amen. Pour que la malédiction s'arrête au niveau de tes parents. Amen. Marie et Joseph avaient des problèmes. La pauvreté était dans la famille. Jésus est né parmi les animaux. Il n'est pas né parmi les animaux parce que c'est vrai qu'il y a d'autres révélations prophétiques. Mais il n'est pas né parmi les animaux de façon normale parce qu'il a voulu être là-bas. Il est né là-bas parce que c'est Joseph et Marie, leurs conditions, qui l'ont amené là-bas. Où tu es né là, tu n'as pas choisi l'hôpital. C'est ta mère et ton père qui ont choisi le lieu. Mais où tu vas mourir, tu peux choisir là-bas. Tu peux décider de ta vie. La Bible dit, lorsque Jésus est né parmi les odeurs, son étoile a déclenché les mages. Ils ont marché avec l'or. Et ils sont venus donner aux parents. Ce n'est pas Jésus qui a bénéficié de ça. Mais à cause de sa naissance dans la famille qui n'avait pas de l'or a reçu de l'or. Ça veut dire qu'à partir de ta naissance, les choses doivent changer. Amen. Tu es venu pour changer les choses. Tu n'es pas venu pour compléter le nombre de femmes qui ne se marient pas. Tu es venu pour qu'à partir de ton mariage, la porte du mariage soit ouverte pour tes cousines, tes nièces, tes tantes, et tout le monde. À partir de toi. C'est pourquoi Dieu dit que tu es une source de bénédiction. Lève-toi, nous allons prier. La Bible dit, lorsque Jésus devait guérir Bartimée, et que le temps de Bartimée était arrivé, la Bible dit que Bartimée s'est levé pleinement. Vous voyez, Bartimée ne s'est pas levé promptement. Parce que se lever promptement, c'est se lever rapidement. Et quand beaucoup de gens lisent ce verset, ils pensent que Bartimée s'est levé rapidement. Bartimée s'est levé pleinement. Le mot bon vient du mot bondi. Vous savez, depuis quand Bartimée s'est levé ce jour-là, il n'a pas marché comme tout le monde, mais il a sorti, il a bondi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Dieu doit te bénir, et que même tu penses que dans la délivrance, dans la prière, dans l'église, dans les veilles de prière, tu es en train de rater ton temps, au contraire, tu es en train de bondir. Pourquoi? Parce que les gens de ta génération, les gens qui devaient être bénis avec toi, ils t'ont déjà dépensé. Mais avec le bon du Seigneur, tu vas les rattraper, tu vas les dépasser. Donc quand Dieu te donne ton temps, tu n'es jamais en retard. Quel que soit celui qui était parti avant toi, Dieu permet par le bon que tu puisses le rattraper. Personne ne se moquera de toi. Tous ceux qui te montent dedans aujourd'hui, ils te verront devant. Et Dieu te protégera. Écoute-moi très bien. Souvent il y a des humiliations, souvent il y a des trahisons, souvent il y a des aigreurs, souvent il y a des choses que les gens te font, des méchancetés, et tu ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Pourquoi ça m'arrive? Et les gens pensent qu'en te faisant du mal, en te trahissant, en te tapant dans le dos, ils pensent qu'ils sont en train effectivement de te faire du mal. Mais ils sont en train de te faire avancer. C'est pourquoi selon Éphésiens chapitre 6, il y a les armes spirituelles, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, les chaussures de l'évangile, la cuirasse, la ceinture de vérité, il y a toutes ces choses-là. Mais le seul endroit sur le corps de l'homme qui n'a pas été protégé, qui n'a pas été prévu pour protection, c'est le dos. Il n'y a pas d'arme pour le dos. Il y a l'âme pour le devant, l'âme pour le bouclier, l'âme pour tout. Mais le dos, Dieu n'a pas protégé. Pourquoi? Parce que tes ennemis te frapperont dans le dos. Et lorsqu'ils vont te frapper, ils penseront qu'ils vont te faire mourir. Mais chaque coup dans le dos te fait toujours avancer pour aller devant. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a une trahison, ça t'amène à avancer. À chaque fois qu'il y a une méchanceté, ça t'amène à avancer. Tu te dis, il faut que je réussisse pour montrer à telle personne. Mais après cette personne, tu vois que tu as réussi pour toi-même. Rien n'a changé. Le temps ne changera pas.
Ce que Dieu a prévu, sa main l'accomplira. Lève-toi et dis avec moi, oh Dieu! Oh Dieu! Dis, oh Dieu! Oh Dieu! Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Dis, oh Dieu! Oh Dieu! Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Dis, oh Dieu! Oh Dieu! Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Dis, Seigneur! Seigneur! Sauve-moi. Sauve-moi. Dis, Seigneur! Seigneur! Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Dis, oh Dieu! Oh Dieu! Fils de David! Fils de David! Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Regarde ma vie. Regarde ma vie. Regarde ce manteau. Sauve-moi. Ramène-moi. Vers toi. Au nom de Jésus. Sauve-moi. De Jéricho. Sauve-moi. De la malédiction. Sauve-moi. Des problèmes. Sauve-moi. Du célibat. Sauve-moi. De la machination diabolique. Sauve-moi. Des hôtels maléfiques. Oh Dieu. Déchire ce manteau. 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 Écoute-moi. Dans la vie de Moïse, Moïse a fait beaucoup d'espoir avec Dieu. Mais le jour où Moïse est mort, le diable est venu réclamer son corps. Pourquoi? Parce qu'il y avait un manteau dans la vie de Moïse qui appartenait au diable. La lignée dans laquelle sortait Moïse avait la colère. Et Moïse, c'est la colère qui lui a permis de ne pas rentrer à Canaan. Dieu lui a dit, parle simplement au rocher. Mais parce qu'il était en colère, il a frappé le rocher. Il y a des manteaux qui s'attachent à toi même si tu es serviteur de Dieu. Il y a des manteaux qui s'attachent à toi même si tu es serviteur de Dieu. Il y a des manteaux qui s'attachent à toi même si tu as l'onction. Au commencement, il y avait des ténèbres et l'onction était au-dessus des eaux. Malgré l'onction, les ténèbres étaient là. Il fallait que la lumière apparaisse pour que les ténèbres disparaissent. Donc souvent tu as l'onction, mais tu consacres qu'il y a des ténèbres là. Ce n'est pas quelque chose de mal, c'est quelque chose de normal, mais il faut que la lumière maintenant apparaisse afin que les ténèbres disparaissent. Et la lumière, c'est quoi? C'est la connaissance. La lumière, c'est quoi? C'est les secrets du royaume. Une fois que tu as les secrets, tu as la lumière. Une fois que tu as les secrets, tu as la connaissance. Une fois que tu as la connaissance, les ténèbres disparaissent. Dis, oh Dieu! Oh Dieu! Amène la lumière. Amène la lumière. Enlève les ténèbres. Enlève les ténèbres. Dieu! Oh Dieu! Quelle que soit l'eau. Quelle que soit l'eau. Quelle que soit la forêt. Quelle que soit la forêt. On m'avait déposé. On m'avait déposé. Je me retire. Je retire mes enfants. Au nom de Jésus. Oh Dieu! Toute maladie. Il m'a été donné. Toute maladie. Il m'a été livré. Que je ne réussisse pas. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je brise cela. Je refuse cela. Je déchire cela. Au nom de Jésus. Oh Dieu! Libère ton fils. Dieu! Libère ta fille. Libère-moi. 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 Tu vois, il y a des saisons où tu es obligé de crier. Lorsque le temps est en train de finir, lorsque l'année est en train de finir et que le diable est en train de fêter, pour dire encore une année où elle n'aura rien, c'est le moment pour toi de crier. C'est le moment pour toi de crier dans la prière. C'est le moment pour toi, lorsqu'on te dit, oh Dieu, il faut que tu cries, oh Dieu. Tu imagines ce dimanche combien de personnes qui l'appellent, combien de personnes qui sont en train de dire, Seigneur, sauve-moi. Donc, qu'est-ce qui va l'empêcher de guérir les autres et toi de te laisser? Écoute-moi, c'est par rapport à ton cri que tu peux marquer la différence. Lorsque Bartimée criait, il n'était pas le seul qui était malade. Il y a des foules de maladies qui étaient là. Des gens qui avaient leurs enfants qui étaient malades. Des gens qui étaient malades eux-mêmes. Des gens qui transportaient leurs femmes sur leurs pieds. Qui disaient, Seigneur, sauve-la. Mais Jésus ne se retournait pas. Parce qu'il y avait des milliers de malades. Il y a toujours des milliers de fidèles le dimanche qui prient à Dieu. Pourquoi Dieu va t'écouter et ne pas écouter l'autre? C'est en fonction de ton cri. C'est pourquoi le cri de ton cœur doit parler à Dieu. Ce n'est pas le cri de ta voix que Dieu m'entend.
C'est le cri de ton cœur. Bartimée n'a pas crié avec sa bouche, parce que mon Dieu ne peut pas crier et dépasser la foule, mais c'est son cœur qui a crié à Dieu. Lorsque Dieu voit un cri sincère qui sort du cœur, qu'il voit que vraiment tu as tout laissé, tu as tout abandonné. Aujourd'hui on se moque de toi, ta famille se moque de toi, tes amis se moquent de toi. On dit tu as suivi Jésus. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dis avec moi, oh Dieu, aie pitié de moi. Aujourd'hui, libère-moi. 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 Sauve-moi. Ne m'abandonne pas. Libère-moi. 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 Quel que soit l'esprit, le démon qui règne dans ma vie, au nom de Jésus, il sort. 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 Démon des eaux. Aujourd'hui, je divorce de toi. Je refuse le mariage. Je refuse les enfants. Dieu, libère mon ventre. Je dois enfanter. Libère mon ventre. Je dois enfanter. Dieu, ma saison. L'onction commence à venir, l'onction commence à venir, l'onction commence à venir, l'onction commence à venir, l'onction commence à il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a
gauche. Quand je regarde à gauche. Je tourne à droite. Quand je tourne à droite. Je suis seul. Je suis seul. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ne m'abandonne pas Ne m'abandonne pas dans cette situation. dans cette situation. En vérité, En vérité, je ne sais même plus où je vais. je ne sais même plus où je vais. Je sais une chose. Je sais une chose. C'est que celui qui met sa confiance en toi Que celui qui met sa confiance en toi ne sera jamais content. ne sera jamais déçu. Ma famille m'a abandonné. Ma famille m'a abandonné. Mes amis m'ont tourné le dos. Mes amis m'ont tourné le dos. Je regarde à toi. Je regarde à toi. Les gens me jugent. Les gens me jugent. Ils traitent de tous les noms. Les traitent de tous les noms. Mais je regarde à toi. Mais je regarde à toi. La Bible dit La Bible dit que la fin d'une chose que la fin d'une chose mieux que son commencement. vaut mieux que son commencement. Ne me donne pas la honte. Ne me donne pas la honte. Pitié de moi. Aie pitié de moi. Pour ce mois-ci, Pour ce mois-ci, bénis-moi. bénis-moi. Même si je n'avais pas été prévu, Même si je n'avais pas été prévu, aie pitié de moi. 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 Pitié de moi. Aie pitié de moi. Pitié de moi. Aie pitié de moi. Lève ta main. Pendant que tu es en train de crier ça, pendant que tu es en train de prier ça, j'ai vu le cœur de beaucoup de personnes en train de pleurer. Il y a des personnes qui vont commencer à pleurer en sanglots. Pourquoi? Parce que le temps est venu où Dieu va être comme un père. Dieu va être comme une mère. C'est des personnes qui n'ont personne. Des personnes qui se battent tout seules. Aucune personne n'appelle pour savoir si tu es morte ou si tu vis. Et tu vis en croyant qu'un jour ça va aller. Et je suis venu pour toi. Dieu m'envoie pour toi. Afin que le découragement sorte de ta vie. Afin que les problèmes sortent de ta vie. Le temps où tu étais seul est terminé. Dieu t'amènera un ange afin de t'aider. La situation est telle que tu ne peux plus toi seul. La situation est telle que tu ne sais plus où donner la tête. Les humiliations ne cessent d'arriver. Les problèmes ne cessent d'arriver. Quand tu règles un, 4 autres apparaissent. Tu ne comprends plus ta vie. Mais tu dis, je ne dois pas retourner dans ce pays. Il faut que je réussisse ici. Je prie que le Seigneur ait pitié de toi. Qu'il t'aide. Qu'il t'aide. Qu'il t'aide. Qu'il t'aide. Il y a une onction qui est en train de se manifester dans la salle. C'est une onction où Dieu donne l'encouragement. Dieu fortifie. Une onction de force. Il dit, je fortifierai mes enfants aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont connu tout dans cette vie. Qui ont connu la honte, qui ont connu tout. Personne ne croit en ta chrétienté. Tu auras beau parler, on te voit toujours comme dans ton passé. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Il y a une onction qui va mettre la différence. Je ne sais pas là où vous êtes, mais je reçois une onction de force pour vous. Recevez-la dans le nom de Jésus. Recevez-la dans le nom de Jésus. Elle va pénétrer en vous. Elle va pénétrer en vous. Elle va pénétrer en vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aidez des personnes dans la salle maintenant, qui sont des personnes qui sont appelées à être des autorités dans le royaume. Des personnes qui vont réussir, pas seulement dans le côté prophétique, pas seulement dans le côté d'évangéliste, mais aussi dans les affaires. Des personnes que Dieu va remonter. Des personnes qu'on a montré du doigt. Des personnes auxquelles le gloire. Mais c'est votre saison, c'est votre temps. L'onction vient ce matin pour vous. C'est une onction d'excellence. Elle tombera sur vous. Elle tombera. My God! Recevez son onction. Recevez sa puissance. Recevez son manteau. Afin que le manteau diabolique qui était sur votre vie tombe au nom de Jésus. Je suis en train de voir dans mon esprit, le Seigneur m'a envoyé devant une tombe dans un village. Et il me dit, regarde cette tombe, mon fils. C'est dans cette tombe-là qu'on met la grâce de tous ceux qui sont dans cette famille. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir 4 personnes qui sont en train de sortir de tombe. C'est comme un esprit de mort qui vous libère. Un esprit de mort qui vous libère. Un esprit de mort qui vous libère. Recevez, recevez, recevez. Tu ne pourras pas maîtriser cette onction et cette femme. Elle ne pourra pas. Parce que le temps de la saison de la gloire est arrivé. Tout ce qu'ils avaient enterré ressuscite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de l'onction dans le nom de Jésus. Il y a de la guérison dans le nom de Jésus. Je parle à une sœur qui est malade. Toi seul connais la maladie et je sais aussi. Mais je suis en train de te dire
que ce qu'on t'a lancé comme maladie n'est qu'un manteau. Pendant que je suis en train de prier ici, la maladie disparaît dans 72 heures. Ainsi parle le Seigneur. Cette maladie quittera ton sang parce que Dieu ne t'a pas donné cela. Dieu t'a destiné à la gloire. C'est un manteau sorcellerie qu'on t'a lancé. Mais pendant que je parle, la maladie part. Jesus Christ. Jesus Christ. My God. Je suis en train de voir une personne en train de chercher à avoir un problème au niveau des cancers de col de l'utérus. Et cela a commencé par les odeurs que tu ressens lorsque tu fais tes toilettes. C'est une action de la sorcellerie qui veut se manifester à ton niveau. Et Dieu m'envoie ici afin de stopper cette maladie qui doit ressurgir dans 2 ans. Écoute-moi très bien, ça va commencer comme ça, mais c'est un cancer du col de l'utérus qui commence comme ça à se manifester. Mais pendant que je vais parler, au niveau de ton bas-ventre, tu vas sentir comme une douleur. Et la flèche qu'on t'avait lancée va battre vers l'envoyeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas là où tu es, mais tu remarques des choses bizarres en ces temps. Le diable ne veut pas que tu vives la gloire en 2016. Mais je dis en ma qualité d'homme de Dieu, en ma qualité de serviteur de Dieu, le cancer du col de l'utérus n'aura pas raison de toi. Jésus-Christ te donne la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God. My God. My God. My God. Au niveau du bas-ventre, au niveau du bas-ventre, au niveau du bas-ventre, au niveau du bas-ventre. Il y a quelque chose qu'on a lancé dans ton bas-ventre. C'est pourquoi tu as comme l'impression que la chose se déplace. La chose tourne. Écoute-moi, c'est un cancer qui t'a été lancé. Je suis en train de te dire quelque chose. C'est pourquoi ils t'ont volé tes trompes. Afin que tu n'enfantes pas avec l'homme avec qui tu es. Parce qu'on ne veut pas que l'enfant qui viendra soit béni. Je suis en train de parler à 2 femmes dans la salle. Je suis en train de parler à 2 femmes dans la salle. On t'a volé tes trompes en sorcellerie. Mais écoute-moi très bien. À cause de l'arrivée de ma personne ici et des anges de Dieu qui m'accompagnent, ce qui était à toi est en train de revenir maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je vois Dieu restaurer, je vois Dieu bénir. En voilà. Lève ta main. Ne pleure pas. Il fait une action réparatrice. Jesus, redonne-lui cela. Il le fait. Ne pleure plus, ma fille. Le miracle est déjà là. Le miracle est déjà là. Le miracle est déjà là. My God. Lève-la. Tu vas l'écouter, je peux lui parler. Tu verras la grâce. C'est le temps pour une saison nouvelle, dit l'Esprit de Dieu. Il dit c'est le temps où tout ce qui avait été attaché qui t'appartenait sur cet arbre, l'arbre est coupé à cause de toi aujourd'hui. Et je vois ce arbre tomber au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Non seulement Dieu te libère, mais il libère aussi ta famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette parole. Il y a une onction et une couronne que Dieu nettoie aujourd'hui. Cette couronne va continuer à briller. Les gens ont noirci ta couronne afin que tu ne puisses plus briller. Mais l'Éternel fait briller ta couronne. Aujourd'hui, Dieu te remonte au monde. Dieu te remonte à tes ennemis. Ceux qui t'avaient condamné te montreront du doigt. Je vois des personnes venir dans cette semaine et te dire pardonne-moi parce que je parlais mal de toi. Ce sera le signe par lequel tu reconnaîtras que Dieu le prophète a prophétisé dans ta vie. Reçois la chose sur ta vie. La bouche de ta bouche, il est désormais prophétisé pour ça. Elle est prophétesse de Dieu. Il y a quelque chose sur sa vie. Le temps n'est pas encore fini. C'est la voix que j'entends. Dieu me te dit que le temps n'est pas encore fini. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a dit, il va le faire. Il a vu ton cœur, il a vu ce que tu as fait pour sa maison. Ce qu'il a dit, il va le faire. Reçois cette parole. Ah. Dieu dit que tu es comme une Esther pour une génération. Tu es comme une Esther pour une génération. Une grâce est attachée à ta vie depuis ta naissance. Mais tu es combattu. Mais aujourd'hui, je brise le cabinet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois effectivement dans ton enfance quelque chose qui s'est passé et
quelqu'un énorme a mis ton nom dans un cadenas. Je suis en train de voir ce cadenas péter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ton nom est libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va créer maintenant une stabilité dans tout ce qui sera foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette parole. Jesus Christ. Qui s'appelle Adélaïde. Qui connaît Adélaïde? Adélaïde. Elle est là. Elle est là. Acclame le Seigneur. Tu sais pourquoi le Seigneur t'appelle aujourd'hui? Parce que le temps des difficultés. Je vois comme des gens t'ont utilisé pour leur gloire. C'est ce que je vois. Tu as été la source de beaucoup de bonheur dans beaucoup de vie. On ne t'a jamais payé pour rêver. Aujourd'hui, je suis venu pour te payer de la part du Seigneur. La couronne que tu dois recevoir est incroyable. Il dit à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ont profité de toi et qui pensaient te laisser dans cette situation, tu réussiras. Avec Jésus, tu réussiras. Merci Jésus. Jesus. Il dit parce que tu es fait pour lui, parce que tu marches avec lui. Tout esprit de découragement qui venait à cette temps, c'était juste pour ne pas que tu la couronnes. Remonte dans ta foi avec Dieu. Parce que c'est le moment où jamais de montrer à Dieu que tu es prête pour lui. Merci Jésus. Elle reçoit la parole. Soutenez-la bien parce que ça vient, ça descend au fur et à mesure. Et quand ça sera sur sa tête, vous ne pourrez pas la maîtriser. C'est la main de Dieu qui dit qu'aujourd'hui, il la couronne. Elle a fait des combats dans le secret. Aujourd'hui, c'est le temps. C'est le temps. Cette femme, Dieu l'appelle combattante. Mais c'est le temps où Dieu te récompense. Où Dieu te récompense. La honte ne sera pas sur toi. Laisse les gens qui ont parlé. Laisse les gens qui ont dit des choses. Aujourd'hui, Dieu dit qu'il connaît ton cœur et qu'il a prévu te bénir. Reçois cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur pour la couronne de la réussite. Tous ceux qui sont nés dans le mois d'avril, venez au milieu. Avril. Élevez vos mains. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour tous ceux qui sont nés dans le mois d'avril. La pauvre esprit dans le mois d'avril, c'est que c'est une amour. La pauvreté. Le mois d'avril. Tous ceux qui sont nés dans le mois d'avril. Je prie pour vous. Merci Seigneur Jésus, parce que tu bénis, parce que tu arroses, parce que tu libères, parce que tu amplifies la grâce, parce que tu détaches les gloires et tu permets qu'ils soient comme des chevaux lancés sur le champ de bataille afin qu'ils y arrivent cette fois-ci. Avec toi, on y arrive toujours. Si tu es arrivé à Jéricho, ils peuvent aussi y arriver. Si tu es sorti de Jéricho, ils peuvent aussi en sortir. Je prophétise sur leur vie que de la même façon que tu m'as envoyé, que l'onction soit disponible pour eux. Je suis en train de voir une nuée qui est en train d'arroser et d'entourer tous ceux qui sont dans le mois d'avril. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une grâce qui est là ce matin. Les anges sont venus pour libérer la vie d'une personne dans le mois d'avril, mais ils veulent en profiter pour bénir tous ceux qui sont dans ce même mois. La main de Dieu est disponible ce matin. Il y a un rendez-vous du Seigneur ce matin. Il me dit, j'ai rendez-vous avec quelqu'un ce matin. Et pendant qu'il va libérer cette personne, vous aurez aussi la libération d'Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta femme. Jesus Christ. Amen. Priez, parce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a un rendez-vous avec Dieu ce matin. Le temps qu'il me dit ce qui se passe. Donc, priez en 2 minutes, Seigneur, révèle au prophète, révèle aux gens ce que tu veux faire. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et le Gabon? Tu es gabonaise. Est-ce que tu sais que quelque chose t'a été volé? Quelque chose t'a été volé. Il y a quelque chose qu'on t'a pris et qui complique
des choses. Et c'est pourquoi Dieu m'envoie ce matin. Afin de réparer quelque chose. Parce que je vois aussi quelque chose qui va se passer dans quelques mois. Précisément le mois de février, le 7 février. Quelque chose est sur le point de se passer dans la vie d'un homme qui s'appelle David. Alléluia. C'est qui David? C'est mon époux. Ah. Il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a un accident qui le guette depuis des années, qui le poursuit depuis des années, et qui doit se passer le 7. C'est déjà arrêté. Amen. Et au nom de Jésus, nous encaissons cet homme. Est-ce que tu sais que tu vas encore enfanter? Amen. 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 Tu sais? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Amen. Ce sera le cadeau du Seigneur Amen. pour tout ce que tu as investi. Amen. C'est le cadeau de Dieu. Amen. Amen. Parce que si cet enfant vient, ta vie sera complètement bénie. Amen. Si cet enfant ne vient pas, ce sera des luttes. Tu comprends? Tu comprends? Parce que si le problème arrive à David, on va t'accuser que tu es une source de malheur dans sa vie. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Amen. Parce que tu as été fidèle à ce qui était pour Dieu. Il sera fidèle. Amen. Non, non. Le problème qui te contrecarre est au Gabon. C'est au Gabon la personne pilote ça. C'est une femme. Dans le nom de Jésus. Aussi vrai que Dieu m'appelle. Je déclare que Dieu choisisse l'enfant et avant la fin de cette année. Amen. Crois-moi. Si j'ai dit, Amen. au nom puissant de Jésus. Touche! Le nom de Jésus là. L'ange de Dieu est en train d'aller dans une brousse et déterrer. Déterrer. C'est un dessous féminin qu'on a pris pour du travail. Mais la main de Dieu, regardez ce qui se passe. Elle va tourner sur elle. Laissez la main. C'est comme on l'a entouré avec des linge. Et tant que ce manteau ne quitte pas, c'est fait. Peace! Acclame Jésus. Est-ce que je pense que Jésus est là ce matin? Il y a quelqu'un qui a renoué avec le Seigneur. Les gens d'avril. Ma fille, c'est un temps spécial aujourd'hui pour toi. Un temps le Seigneur veut te dire, il est l'heure pour que tu marches véritablement avec lui. Pas un pied dehors, un pied dedans. Sois à fond parce que ta vie est liée à Dieu. Aussi longtemps que tu ne comprends pas ça, parce que ta vie n'est pas liée à quelque chose d'autre. C'est Dieu qui guide ta vie. Ton enfance, ta naissance a une histoire. Hein? Viens, dans le nom puissant de Jésus, je prie que tout ce qui lui a été volé pendant le 7e mois de grossesse de sa mère lui soit redonné aujourd'hui. La gloire de sa vie avec laquelle sa cousine évoluait, au nom de Jésus-Christ, je refuse. Je lui redonne cela. Je lui redonne cela. Je lui redonne cela. Oh Dieu, fais justice. Fais justice. Ce qui est à elle doit être à elle. Aucune personne ne peut vivre avec sa gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu as un rendez-vous pour un séminaire? Hein? Pour un séminaire une autre fois. On mettra bénir l'église. Parce qu'il y a des choses à faire ici. Il y a beaucoup de choses à faire. Amen. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Non. C'est comme le Seigneur me ramène. Je prêche ici, mais me ramène chez toi. Donc je ne comprends pas, c'est pourquoi je tourne sur moi. Pendant que je prêche chez la prophétesse, il m'amène chez toi.
Et je me revois dans mon vêtement d'hier en train de prêcher. Et la fois que j'entends, j'ai rendez-vous avec quelqu'un. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est comme si il y a une parole qui est sortie hier pour quelqu'un. Et la personne est là ce matin. Acclame très fort le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui a été dit et qui vous êtes? Hier, mon frère Chine, là, il m'a appelé. Avec toi, c'est quand je suis de l'église. D'accord. Il m'a dit qu'il y a une parole qui est sortie pour toi à Lausanne. D'accord. Je lui ai dit, mais Dieu m'aime à son moment, puisque je n'étais pas au programme. Oui. Et il dit, devant, sur ta télé, Oui. il y a une montre. Ah, ok. Et puis, il y avait une image. Ouais. Ok. Qui était au programme hier? Qui a entendu cette parole? C'est ça, l'image. Ok. Elle a été à Toronto, il a sa télé. Vous habitez là-bas vraiment? Est-ce que vraiment vous avez cette télévision? J'en avais hier. Quand il me parlait, je lui ai dit, mais voilà, l'image, je suis en train d'enlever l'objet. Donc l'objet était vraiment au-dessus de Il votre était télé. au-dessus. Je l'ai Je comprends. C'est pourquoi quand je prêche, je me revois hier. Parce qu'en fait, je veux me dire que la personne qui était là, qui devait recevoir la grâce hier, est là aujourd'hui. Vous êtes dans le mois d'avril? Mon fils. Votre fils? Et en janvier. Ok. Élevez les mains. Cet enfant-là, c'est un enfant extrêmement intelligent. Extrêmement intelligent. En fait, c'est un enfant qui est comme un génie. C'est quelqu'un qui doit aller très loin. Très loin. Et quand je parle de loin, c'est très loin. Béni financièrement. C'est un enfant qui a grandi dans des conditions pas stables. Mais Dieu est avec lui. Amen. Dieu est avec lui. Et cet enfant-là sera un homme milliardaire. Je te dis, depuis cela. Et les gens combattent sa destinée. Parce qu'à chaque saison, Dieu renouvelle comme une manteau sur sa vie. À chaque saison, il y a une couronne qui est transformée. Et pour la couronne qui doit descendre, les gens qui cet objet-là, qui est un objet simple, mais qui est en fait un œil de la sorcellerie dans ta maison. Et ils combattent cela. Ils ne veulent pas que ton enfant puisse ici. Parce que toi et cet enfant, il y a une histoire. Je suis une fois parti chez vous. Si tu es capable de montrer chez quelqu'un, montrer sa télé, montrer l'image, amenez les photos pour qu'on voie mon film. Alléluia! Là, ton voisin, s'il a fait pour elle, il peut faire pour moi. Dis avec moi, Lausanne. Tu es béni, oh tu es béni. Voilà. Yes. Jesus Christ. Vous voyez, les choses de Dieu sont les choses réelles. Le diable n'est qu'un menteur. Il n'y a pas quelqu'un qui peut protéger ta vie que Dieu. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui peut protéger ta vie que Dieu. Viens. Le Seigneur, il avance avec toi. Le Seigneur, il marche avec toi comme un homme marche avec quelqu'un. Ne mélange pas ta grâce avec certaines amitiés. Hein? Les gens vont t'emmener à sortir du chemin de Dieu. Et ce que je vois n'est pas bon. Je ne veux pas parler de ça pour t'effrayer parce que tu es quelqu'un qui a peur. Si je te parle de ça, ça va te compter. Et au lieu d'être une porte de fermeture, ça va être une porte d'ouverture. Mais fais attention, marche avec des enfants chrétiens. D'accord? Tu sautes trop, tu dois trop sauter. D'accord? Merci Jésus. Il y a une grâce sur ta tête. Il y a une grâce sur ta vie. Tu es né. Tu ne vas pas forcer les choses. Tu es né. Tu es né. Tu ne vas pas faire d'efforts. Tu es né. Mais fais attention parce que les gens peuvent gagner la place. D'accord? Merci Seigneur. On va faire changer Jésus. Je dis maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute âme forgée contre eux soit sans effet. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
C'est ton fils. Mais pourquoi je vois un blanc autour de toi? Hein? Rousseau, c'est qui? Il y a une grâce qui est dans notre maison. C'est comme les anges parlaient de vous. Pour les partenaires, le signe par lequel tu vas recevoir que j'ai parlé sur ta note que c'était le Dieu. Dans les 3 jours, tu vas sentir comme un parfum dans ta maison alors qu'elle ne parle pas. C'est ça le signe. Amen. Que je ne connais pas, que Dieu t'a parlé. Acclame très fort. Cet enfant doit faire un jour de jeûne. La journée de Pâques. Et il faut que je les rencontre avant de quitter la Suisse. Que je prie pour eux, sérieusement. Il faut que je lui dise ce qui ne va pas. Prophétesse, voyez avec le pasteur. Il faut que je rencontre cette femme et son fils. C'est très important de lui donner combien elle doit prier. Parce qu'il ne faut pas forcer les choses pour la bénédiction. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Encore très très fort. Amen. Je pense que je reviendrai pour le programme. Si tu es d'accord, balance la main. Amen. Je reviendrai pour un programme. Je pense que Dieu bénira. Lèvons nos mains. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui vont être bénies gravement cette année dans le mariage? Ici. Amen. Des grâces. Elle dit ceux qui ne se décidaient pas vont se décider à vous épouser. Je parle à certaines femmes. Amen. Je dis à la prophétesse, je vois une grâce de mariage. Amen. Une stabilité qui va s'installer dans certains foyers. Amen. Ça veut dire que le monsieur vous parle de ça. Il y a certains qui vont commencer à vous parler de ça dans la semaine même. Vous allez rendre témoignage. Amen. On commence à parler des choses de mariage. Là au Seigneur. Il y a une, on a déjà commencé à te parler de mariage il n'y a pas longtemps. Et je vais prier pour toi maintenant si tu es là. Viens rapidement. On a commencé à te parler de projet. Si tu es là, viens. Parce que ce que vous avez dit va être brisé. Viens pour que je scelle cela. Rapidement. À toi, du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie contre tout esprit de réclamation dans la famille de sa mère. Seigneur, tu es l'Éternel qui fait quelque chose de bon. Touche sa vie, Éternel, que ce qui a été dit ne soit pas déformé par le diable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce que je voudrais maintenant vous dire, vous aussi. Le problème que vous avez, c'est que je vois comme des robes de mariage qui s'accumulent. Ça veut dire que la saison de mariage est venue à plusieurs reprises et n'a pas pu s'accomplir. Et je vois plusieurs robes, c'était pour des mariages, mais il y a comme une dysfonction. C'est bon. À partir d'aujourd'hui, ce n'est pas. Merci Jésus. Touche cette femme et qu'elle rentre dans son bonheur. Je maudis tout adversaire qui l'attend à chaque fois devant ses portes. Libère sa route et qu'elle y entre avec l'aura de gloire. Porte levez-vous et laissez-la entrer avec l'aura de gloire. Madame aussi. Merci Jésus. La grâce de la puissance de Jésus que Dieu dans sa vie. Tu te vois te marier mais sans chaussures. Ça veut dire qu'on t'a volé quelque chose. C'est ça le ciel de te redonner au niveau de tes pieds. Tu vois l'ange de Dieu lui porte de nouvelles chaussures. Amen. Aussi longtemps que ces chaussures ne sont pas mises, tu ne pourras pas rentrer dans la grâce de la mariage. Ce matin, l'ange te chausse. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, à 7, ça sera fait. 1. Dieu saisis la main. 3. 4. Tu vois ce qui se passe là? 5. 6. Reçois cela. Un masque qui est entre les toits. C'est juste un masque. Un masque. Pas de corps. Un masque qui apparaît des toits. Dieu s'en parle. Oui. Et le temps qu'il est marié à toi, tu ne pourras pas avoir le bonheur avec toi. C'est pourquoi ta vie est allée comme ça. C'est pas grave. Viens, passe par là. Tu veux qu'il reste qui parle?
lui-même qui a servi a scellé cette alliance. La même nous l'utilisons pour déceler cela. Au nom puissant de Jésus. Nous libérons la grâce. Libérons la faveur. Libérons l'onction. Que tout masque dans sa vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Je refuse ce mariage. Il y a 2 personnes qu'on a mariées sous l'eau. Pendant que je suis en train de parler, il y a comme une onction qui va tomber sur votre doigt, là où on met l'alliance. Ça va commencer à chauffer. Parce qu'en fait, le Seigneur est en train de vous libérer de toutes sortes de mariages sataniques. Et le Seigneur veut vous donner des mariages dans lesquels vous allez rentrer dans ces temps qui arrivent. Donc l'eau est en train de partir et libérer vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout mariage que vous avez fait sous l'eau, libère vos vies. Maintenant, libère! 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 Pendant que je parle, je vois comme une sirène sortir de l'eau. Elle est vécue. Libère! Ces 2 femmes là, tu les lâches. Maintenant, Amira, je connais tes œuvres. Libère! Libère! Jésus, tu es libre. Acclame le Seigneur. Observe bien où tu mets les pieds. Observe bien. Parce que beaucoup de choses ont été présentées, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et ces choses-là, on doit exploiter. Ils sont partis. Donc il dit, cette fois-ci, regarde bien et demande sa volonté. D'accord? Merci Jésus. Elle est une femme de grâce, de bonheur. Elle est une femme qui aime le bonheur. Une femme qui aime les autres.